J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais euh, vous proposer une vision globale des conflits qu'il y a à travers le monde. Et j'aimerais que vous puissiez voir les choses comme elles sont en réalité. C'est-à-dire que là, la plupart des gens se demandent qu'est-ce qui se passe à travers le monde parce que c'est de plus en plus flou, c'est de moins en moins facile de vivre, de s'en sortir. On se dit que les décisions qui sont prises déjà dans notre propre gouvernement, mais aussi dans les autres gouvernements, ça tend à rendre la vie des citoyens super difficile. Et après, en parallèle, on nous rentre dans des conflits qui sont à distance, mais en réalité, nous sommes concernés parce que nous cautionnons, sans le vouloir, nous, peuple, nous cautionnons les conflits armés à travers le monde. Et ça, ni plus ni moins parce que le monde est déjà géré de façon globale. C'est-à-dire que les alliances des uns et des autres font que, il y a deux grands groupes, ceux qui sont pour que chaque pays soit autonome et ceux qui sont pour que chaque pays soit géré par la collectivité des pays, c'est-à-dire un État central et ainsi de suite. Et donc ça crée des clivages. Sachez que ça, c'est le début de l'Armageddon. Parce qu'il semble évident que les conflits qu'il y a en Palestine, euh, en Syrie et dans tous les autres pays arabo-musulmans, la restriction des droits des individus à travers le monde entier, dans tous les pays, que ce soit un ensemble de regroupements de pays ou que ce soit un pays qui est géré par ses propres dirigeants sans trop d'influence internationale, en fait c'est ce qu'ils pensent, eh bien c'est la fausse démocratie de partout. Tous ces conflits sont liés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, si on regarde les sionistes, comment ils ont œuvré, ils ont, ils ont engendré des conflits dans tous les pays et mis sous surveillance. Si on prend le témoignage du président du Burkina Faso, il a démantelé sous une fausse identité des entreprises qui sont en réalité des entreprises de renseignement et qui ont déjà commencé à mettre en œuvre toute une forme de marketing et de récupération d'informations et d'espionnage des dirigeants du pays et en même temps d'espionnage des infrastructures du pays. Quand il s'est rendu compte de ça, il a décidé de prendre le pouvoir sur l'ensemble des entreprises qui sont dans son pays. Quant à nous, en France, eh bien, nous n'avons pas le pouvoir sur nos entreprises. Elles ont été complètement délocalisées ou alors revendues à des groupements américains ou autres et qui ont en fait le pouvoir sur nos informations, sur notre réseau d'eau, sur notre réseau d'électricité, sur nos autoroutes, sur nos TER, nos RER et ainsi de suite. Donc en fait, c'est très complexe pour les Français de voir globalement que cette problématique que nous rencontrons de droits et de libertés fondamentales, de non-respect de la vie privée, en fait, il n'y a plus de vie privée, vraiment, si on regarde bien, là, on va vers la globalisation, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de revenus individuels. C'est-à-dire que votre argent n'est pas votre argent. C'est-à-dire qu'on vous fait un prêt en contrepartie de votre travail. Et ce prêt, eh ben, on s'octroie le droit de vous le reprendre à chaque instant et de vous changer comme si vous étiez des pièces interchangeables. Eh bien, c'est le même conflit, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on a les agents sionistes qui ont infiltré tous les gouvernements mondiaux et qui sont pro, en fait, conflit, qui sont pour le conflit. J'ai entendu un entretien, un rendez-vous, comment s'appelle, une interview de sionistes juifs qui disaient que la République, dans leur définition, avait réussi à mettre bas, c'est-à-dire à détruire le christianisme en France, en Occident. Et que maintenant, ils attendent de voir ce que la démocratie va faire des musulmans. Il faut savoir que la démocratie, selon la franc-maçonnerie, donc cette frange du sionisme, n'a rien à voir avec la démocratie telle que nous l'entendons. Nous entendons la démocratie comme un droit du peuple et notre capacité de pouvoir nous organiser en société. Eux, ils voient leur organisation et sa capacité à pouvoir soumettre les peuples. Ne confondez pas les deux. Quand on comprend qu'il y a une différence entre les deux, eh bien effectivement, on commence à comprendre que ce qui se passe au Soudan, le massacre des autochtones là-bas, se fait avec la complicité d'un certain groupement de pays qui décident qu'il ne faut pas intervenir pour empêcher le massacre. Dans d'autres pays où l'État, bien que ça nous regarde pas directement, ce sont des pays arabo-musulmans dont le mode de vie est stable, les gens sont stables dans leur pays, et il y a quelques-uns qui n'aiment pas leur président, eh bien, la France est immiscée, c'est de l'ingérence, et a détruit, a participé à soutenir des petits groupes d'opposants au pouvoir, et a aidé ces groupes-là à bouleverser l'ordre dans les pays, afin de pouvoir prendre un contrôle sur les biens, les marchandises, et ainsi de suite. Il faut savoir que nos gouvernements ne sont pas des gens qui ont les mains pures et le cœur certainement pas innocent. Ce ne sont plus des agents, des gens qui sont au service de la France tels qu'on pouvait
le considérer après la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait longtemps qu'on a basculé, c'est-à-dire que il est important pour ceux qui pensent encore, ceux qui sont capables de penser librement, de faire le lien entre tous les conflits mondiaux à travers le monde et la réalité économique difficile des Français. Donc, pour moi, c'est une évidence. Je voulais juste que vous preniez 2 minutes pour essayer de voir les choses sous ce prisme-là. Et pour ça, il va vous falloir regarder un petit peu ce qui disent les francs-maçons au sujet de la démocratie et de la République, ce que disent les sionistes quand ils se réunissent, qui font des conférences au sujet de leur messie, enfin, le Messie, sur le fait qu'il y ait l'espèce humaine, que la Terre leur revient. Il faut être attentif parce que c'est vraiment une guerre spirituelle qui s'ancre dans le matériel. Nous avons été trop négligents pendant des siècles, pendant des années. Et on les a laissés faire, on les a laissés avancer, sauf qu'aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Donc, il faut, à un moment donné, reprendre les armes qui sont les vôtres. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par trouver le soutien du Créateur, de Dieu lui-même, dans vos actions quotidiennes, vous n'aurez pas vos actions n'auront pas la portée qu'elles sont censées avoir. Si vous ne le faites pas au nom de Dieu, pour Dieu, quoi que vous fassiez, vous êtes en train de perdre votre temps. Ça ne portera pas ses fruits parce que vous êtes dans le refus de considérer la guerre spirituelle. Et si vous ne remettez pas Dieu au centre de l'église, au centre du village, nous n'aurons jamais gain de cause. Donc sachez qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent. N'oubliez pas que ceux qui résistent, la plupart d'entre eux, sont des croyants. Pour ceux qui ne savent pas, le président du Burkina Faso est un musulman pratiquant. Donc lui-même ayant fait une série de séances d'exorcisme pour nettoyer son pays, parce que les humains ne trouvent de soutien, les méchants, ceux qui veulent détruire le monde, trouvent du soutien auprès des démons, et les serviteurs de Dieu trouvent du soutien auprès de Dieu. Donc là, il est temps de choisir son camp et de dire, quand même si je vis dans un pays où la majorité des gens ne veulent pas soutenir la volonté de Dieu, eh bien moi je suis la résistance, et quelles que soient les actions que je mène dans le monde physique, elles sont toujours accompagnées de la dimension spirituelle qui est peut-être la plus importante dimension qu'on puisse donner actuellement dans un combat tel qu'il soit, que vous luttiez contre la ZEU qui nappe des enfants, que vous soyez en train d'essayer de mener des actions pour faire valoir le droit de ceux qui ont besoin d'un logement, ou de ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la gestion du Covid, de ceux qui sont en perte, qui font des procès pour être reconnus comme travailleurs handicapés ou comme handicapés à cause de la vaccination. Bon, bref, quelle que soit la cause que vous défendez, si vous ne mettez pas la dimension spirituelle là où elle est censée être, eh bien, vous n'aurez pas la portée, la force de l'action dans la voie spirituelle, vous n'aurez pas les déblocages que vous espérez. Vraiment, je vous le dis, l'Armageddon, ça commence comme ça. D'accord? Donc voilà, prenez les choses pour ce qu'elles sont. Et que Dieu vous facilite, Inch'Allah, d'entendre ce message. Parce que vraiment, s'il y a un exorcisme à mener à l'échelle nationale, chacun d'entre nous doit reprendre son tapis de prière, doit reprendre son chapelet, doit reprendre les versets de son livre et de s'y tenir fermement. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah en tout cas, et que vous entendiez ce qui vient d'être dit. Salam alaikum.